Pool Corporation fait partie de nos co-watchlist. Je pense que ça fait tellement longtemps que je n'ai pas mentionné cette compagnie-là, mais ce n'est pas plus grave que ça. De toute façon, on va avoir tendance à se rattraper cette année. Je vais pas majoritairement parler des entreprises qui, moi, m'intéressent de manière générale sur cette chaîne au courant de l'année 2025. Donc, c'est une entreprise, croissance des revenus, machin, tout est magnifique. OK, maintenant, la croissance provient d'où? Vous connaissez la question. Acquisition, organique, et quand on parle, si c'est organique, comment est-ce que ça se matérialise? Je vois ici que c'est un mix des deux, mais c'est plus organique plus que acquisition, ok? Parce qu'on voit ici que durant toute la durée, enfin, selon les informations qu'on a ici, toujours à prendre avec des pincettes, si on a à peu près un effet cumulé, c'est une entreprise qui a dépensé 1,4 milliard pour des acquisitions au total depuis au moins 20 ans. C'est 1,2 milliard si on prend 20 ans, parce que si on prend plus que ça, la totalité des informations qu'on a ici, donc depuis 1995, 1,4 milliard. Et en termes de free cash flow, nous avons généré combien? C'est la question qu'on doit se poser. Vérifiez toujours que vous êtes bien en full year, parce que si vous le prenez en last 12 months, ce n'est pas une bonne information. OK? Ici, cumulé, ils ont généré près de 3,7 milliards. On peut se dire que un tiers de ce qu'ils ont rapporté, à peu près, ils ont investi en acquisition, mais c'est vraiment des petites acquisitions par là. Donc, c'est un mix des deux. Bref, c'est une façon pour vous ici d'apprécier la croissance de manière générale. Donc, vous avez la croissance, la rentabilité, ce genre d'éléments-là. Donc, quand on parle de rentabilité, moi, j'aime bien le ROIC, et encore de préférence le ROIC version Greenblatt, parce que celui-ci, on peut encore l'ajuster, mais et encore, il faut le comparer par rapport à son secteur d'activité. Je vous vois souvent venir des gens qui disent « Oh non, mais je peux faire un ROIC de 10%. » Est-ce que vous savez que des ROIC de 10%, dépendamment des secteurs d'activité, c'est exceptionnel? Donc, faites attention. Et encore, le ROIC peut être manipulé. Donc, on peut même l'ajuster. De manière générale, le ROE, ne l'utilisez pas sauf sur les compagnies financières. D'accord? Parce que ne l'utilisez pas sauf sur les compagnies financières. Et si vous voulez l'utiliser sur les compagnies financières, il faut même encore l'ajuster en prenant en considération le ROTE. Bref, on ne va pas revenir encore une fois dessus. Comme je l'ai dit, celui qui a suivi, tant mieux pour lui. Celui qui veut expérimenter également expérimenter de lui-même, je vous laisse aller voir ça. Mais en tout cas, ça, ce n'est que mon avis ici et ça vaut ce que ça vaut. Je n'utilise pas de ROA, ni de debt to equity ou bien de debt to income, je ne sais pas quoi. Ça ne sert à rien. Vous voulez regarder l'endettement, debt net to EBITDA, debt net to free cash flow, point barre, ou bien vous pouvez également prendre ici le net interest divisé par les bits. Bref, allons-y rapidement parce que c'était un truc qui ne va pas assez durer. On ne va pas durer sur cette compagnie-ci. Rachat d'actions, oui, magnifique, très très bien. Debt net to EBITDA, qu'est-ce qu'on a ici? Est-ce que c'est quelque chose en dessous de 5? 1,4, parfait. Donc, elle a clairement les capacités ici de repayer sa dette ici. Et encore la dette, vous savez qu'on doit regarder la dette de plusieurs manières. Il faut aller en profondeur. Pour ceux qui ont la formation sur les rates, regardez, la partie sur les rates s'applique à tout type d'entreprise. D'accord? La partie concernant la dette sur les rates, ça s'applique à tout type d'entreprise. C'est comme ça qu'il faut apprécier la dette, dépendamment des entreprises que vous aurez face à vous. Maintenant, du point de vue multiple de valorisation, vu que c'est une compagnie, enfin, on ne se dira pas qu'elle est mature ici, mais on peut la valoriser ici en prenant en considération le multiple du PER ici, qui est à peu près aux alentours de 22 fois en moyenne. Sur les 20 dernières années, c'est 23. Sur les 10 dernières années, c'est 27. Moi, je ne suis pas là pour payer 27. Je paye soit 10, 15, 20 ou 25 points. Au-delà de 25, je ne paye pas plus. Si ça dépasse 25 fois les bénéfices, je vais toujours remettre à 25 fois les bénéfices après avoir vérifié la raison pour laquelle on va se négocier à 25 fois les bénéfices. Toujours. Donc ici, nous avons à peu près quelque chose, disons, entre 20 et 25 fois les bénéfices. Si une entreprise a une croissance à double chiffre, surtout ici, avec un ROE pareil, un ROIC pareil, il y a de grandes chances qu'elle se négocie à 25 fois les bénéfices. Mais il faut questionner ici la croissance à venir, donc la taille du marché, etc. Donc, quand on regarde ici sur les 10 dernières années, c'est un business qui croît à peu près à 10%. Sur les 5 dernières années, nous avons à peu près 11% avec l'acquisition, comme vous pouvez le voir ici. Et n'oubliez pas également que la pandémie est passée par là. Attention. Donc, sur les 3 dernières années, est-ce qu'on aura des bonnes indications à prendre avec des pincettes? Donc, de manière générale, c'est 10%. OK? On va se dire 10%. Mais vous pouvez constater ici qu'on a... Voilà, jusqu'en 2016, on avait un ralentissement de la croissance. Donc, il faut vérifier qu'est-ce qui s'est passé à ce niveau-ci pour justifier une croissance pareille. OK? Est-ce que c'est parce qu'on a commencé à faire beaucoup d'acquisitions? Enfin, beaucoup entre parenthèses. Hein. Bref, maintenant, du point de vue valorisation, qu'est-ce que ça va donner? On va payer entre 20 et 25 fois les bénéfices ici. En attendant, les analystes attendent à peu près à une croissance moyenne de 10% par là.
On a les informations pour rapport à 2027 ne sont pas encore sorties, mais on a 14,50 $. On s'attendra à 14,50 $ à cette période-là. C'est un business qui est assez prévisible. Donc, les analystes ont tendance à faire de bonnes prévisions sur ce type d'entreprise. On aime bien ça. Free cash flow et net income ont tendance à aller également dans le même sens. Maintenant, en payant 25 fois les bénéfices, il faut vraiment que la croissance reste à peu près à double chiffre. Donc, vous allez prendre 3 niveaux. 15, 20 et 25. Ici, ça ne veut pas dire que non, les bénéfices ont diminué. Non. Pendant la pandémie, qu'est-ce qui s'est passé? C'est la question que vous devez vous poser. Vous allez trouver la bonne réponse. OK? Donc, 362 $ à 25 fois les bénéfices. Donc, on est à peu près assez optimiste. 362 $ moins la dette nette. 362 moins combien? La dette nette de combien en date d'aujourd'hui? 362 moins 34 $. J'arrondis, bien sûr. 3, 6, 2, moins 34, ça représente l'entreprise à peu près 328 $. Donc pour moi, l'entreprise est correctement évaluée. Vous allez me dire, oui, mais c'est 350, 328, il n'y a pas une grosse différence. Donc l'entreprise serait correctement évaluée en date d'aujourd'hui. Si je l'achète en date d'aujourd'hui, il faut vraiment qu'au-delà de 2027, d'accord, qu'on ait quelque chose de plus en plus intéressant, ou bien il faut vraiment que les attentes entre 2025 et 2027 soient plus élevées que mentionnées en date d'aujourd'hui. Parce que tout ce que je vois ici, c'est que les analystes sont optimistes. C'est tout. Et c'est une continuité de la croissance depuis 2020. Si on élimine ici l'information donnée par la période liée à la pandémie ici. OK? C'est un business qui peut continuer à payer dividendes. Il y a de grandes chances que ça continue à croître. Ici, dividendes, rachat d'actions, les deux vont aller dans le même sens. Donc, questionner ici le shareholder yield. Donc, comme on voit ici, 14,50 $, les attentes ici de 2027. Par rapport au prix actuel, on me demande de payer 350 $, un business qui pourrait me rapporter au moins 14,50 $ d'ici 2027. 4% de rendement, rien d'exceptionnel. Encore une fois, pour moi, c'est un business qui est correctement évalué. Donc, est-ce que c'est une entreprise qui mérite d'avoir une place dans notre watchlist? Bien sûr, et j'espère d'ailleurs qu'elle est dans la vôtre. Donc, consumer discretionary, simple, on vient ici. Moi, je pense que j'ai déjà modifié le prix dans tous les cas de figure. Si vous avez accès à la watchlist, vous aurez dessus, vous allez regarder à peu près le price target ici et vous pourrez retourner sur la vidéo correspondante sur la chaîne. Ça vous permet ici d'identifier des entreprises qui peuvent être intéressantes quantitativement en date d'aujourd'hui. Quantitativement, j'ai bien mentionné, d'accord? Parce que la décision d'achat viendra uniquement après avoir lu les rapports financiers. D'accord? Donc, un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas, jusqu'au 31 du mois de janvier, vous avez une réduction sur le Top Premium. Je vous laisse aller voir ça en premier, commentaire épinglé. Et n'oubliez pas de vous abonner massivement à la Top Newsletter parce qu'il y a des éléments que je ne publie pas ici, que je mentionne vraiment dans la Top Newsletter qui, elle, est gratuite. OK? Donc, on a commencé, pour ceux qui savent, depuis le mois de décembre, début janvier, on a commencé à... J'ai envoyé, enfin, pas des prévisions, mais mes attentes par rapport aux différents secteurs d'activité aux États-Unis ici. Donc, sur certains, bon, on a fait la santé, finance, les services publics. Donc, bientôt, on va faire les rates, le secteur des matériaux également. Bref, il nous reste à peu près 4 secteurs d'activité à mentionner. Après, on passera peut-être, on mentionnera ça sur la chaîne. Ça peut être intéressant pour vous, pour ceux qui veulent surtout regarder les éléments concernant ici, c'est la période des résultats. D'accord? Donc, ce mois de janvier sera extrêmement chargé. Bref, je vous laisse aller voir ça. Après, vous faites ce que vous voulez. Un like, un abonnement, un commentaire. Rappelez-vous que ceci ne représente uniquement mon point de vue. Et je me réserve toujours le droit de me tromper. Merci, au revoir.